Aujourd'hui, nous allons récapituler l'histoire du film Sonic 2 de 2022. Attention, spoiler à l'horizon. Sonic, notre hérisson bleu préféré, est de retour, plus rapide que jamais et déterminé à prouver qu'il peut être un héros à part entière. Lorsqu'il se retrouve face à l'infâme docteur Robotnik, de retour sur Terre après avoir été exilé dans le premier film, Sonic doit faire équipe avec son ami Tai pour affronter une nouvelle menace, Knuckles, le puissant équidné à la recherche de la Maître Émeraude. Alors que des batailles spectaculaires et des moments hilarants s'enchaînent, Sonic devra affronter son destin et protéger le monde contre les terribles projets de Robotnik. Restez avec moi pour découvrir comment Sonic et ses alliés vont sauver la situation dans cette nouvelle aventure palpitante. Après avoir passé 243 jours seul sur la planète Champignon, le Dr Eggman, également connu sous le nom de Robotnik, parvient enfin à terminer la création de sa nouvelle machine qui le ramènera chez lui. Cependant, lorsqu'il l'allume, il se rend compte que ses plans ne se sont pas déroulés comme prévu, car une énorme explosion d'énergie se produit. Quelques heures plus tard, un portail s'ouvre et le docteur, évanoui, est retrouvé par un groupe de soldats. Lorsque l'un de ces hommes s'approche pour voler l'épine de Sonic, Eggman se réveille soudainement et active ses pièges pour éliminer les envahisseurs. Après les avoir tous vaincus, le méchant fait ses adieux à la planète Champignon et court vers le portail. Cependant, alors qu'il s'apprête à le traverser, il tombe sur Knuckles. En voyant l'épine bleue, la créature demande où Robotnik l'a trouvée, et il dit qu'il guidera l'animal vers une planète appelée Terre. Cette nuit-là à Seattle, un groupe de braqueurs de banque est en fuite après avoir commis leur dernier braquage. Lorsque Sonic voit le groupe tenter de s'échapper, il se prépare à agir et court vers le camion. Après avoir assommé le conducteur, le hérisson bleu prend le contrôle du véhicule et manœuvre pour arrêter le reste des criminels à l'arrière du camion. Ce faisant, tout l'argent qui était stocké dans le véhicule commence à se répandre dans les rues, et Sonic se rend compte qu'il y a un civil coincé à l'arrière du véhicule. Avec lui, de nombreuses bombes s'enflamment soudainement et sont sur le point d'exploser. À ce moment-là, Sonic tente d'arrêter le véhicule mais découvre que les freins ne fonctionnent pas. La seule option est donc de jeter les bombes à l'arrière d'un camion poubelle, car de cette façon, personne ne sera blessé par l'explosion. Voyant que son véhicule est sur le point d'entrer en collision avec un camion de glace, Sonic attrape un tournevis et utilise sa super vitesse pour démonter la voiture. De cette façon, il parvient à éviter la collision et aide la police à attraper les bandits. Le lendemain matin, après avoir accompli un autre acte héroïque, le hérisson retourne dans la petite ville de Green Hills et rentre chez lui pour faire une sieste dans sa chambre. Cependant, Amy et Maddie arrivent pour interrompre sa sieste, et la femme lui rappelle que Sonic a prévu une sortie de pêche avec Tom. Pendant le voyage en bateau, Sonic s'endort et tombe à l'eau, mais il ne sait pas nager, alors il se désespère et demande l'aide de Tom pour remonter dans le bateau. L'homme révèle alors qu'il est allé dans la chambre de Sonic la nuit précédente et ne l'a pas trouvé là-bas. À ce moment-là, il réalise que le hérisson s'est encore une fois faufilé pour jouer au super-héros et dit qu'il ne peut pas continuer à faire ça, en plus de courir le risque de voir son identité dévoilée. Sonic laisse toujours des traces de chaos partout où il va et met la vie des gens en danger. En entendant cela, le hérisson commence à se sentir mal, car son grand rêve a toujours été de devenir un super-héros. Mais Tom lui dit qu'il est encore trop jeune et qu'il doit attendre le bon moment pour commencer à utiliser ses pouvoirs pour sauver le monde. Ce week-end-là, Maddie et Tom partent en vacances à Hawaï pour assister au mariage de Rachel. Cependant, au lieu de prendre l'avion pour s'y rendre, le couple demande l'aide de Sonic pour créer un portail interdimensionnel qui les enverra directement à leur destination. Après avoir dit au revoir, le hérisson tend une bague à Tom et dit qu'elle peut être utilisée pour les ramener chez eux. Pour la première fois, Sonic sera seul à la maison pendant 48 heures et décide d'utiliser ce temps pour faire toutes les bêtises. Il a toujours rêvé de cet après-midi-là. Tai arrive dans les bois par un portail, après avoir utilisé un tracker pour trouver l'emplacement de Sonic. Au crépuscule, alors que le hérisson choisit un film à regarder avec Amy, toutes les lumières de la maison s'éteignent et ils entendent un bruit effrayant venant de l'extérieur. Lentement, Sonic s'approche de la porte et voit la poignée se détruire. Lorsque la porte s'ouvre, il voit Eggman et dit que le méchant a fait une grosse erreur en s'y rendant. Pour tenter de le provoquer, Robotnik dit qu'il va faire souffrir toute la famille du hérisson, et en entendant cela, Sonic devient furieux. Puis, alors que le hérisson bleu se prépare à attaquer, Knuckles apparaît et frappe son adversaire. Après avoir été touché une deuxième fois, Sonic décide de rouler sur son adversaire à grande vitesse, mais Knuckles parvient à l'arrêter avec ses poings. Il capture alors le hérisson et prétend qu'il est là pour faire ce que ses ancêtres n'ont pas réussi à faire, restaurer le pouvoir qui a été volé à sa tribu, les Aïdas. Alors que Sonic s'apprête à être éliminé, une voiture de police s'approche et renverse Knuckles. Peu après, Tai apparaît et ordonne au hérisson de monter dans le véhicule pour qu'il puisse sortir de là. Furieux, l'Akida décide de les poursuivre, et lors de leur fuite, Tai en profite pour se présenter. Le renard dit que c'est un honneur de rencontrer enfin le hérisson bleu et révèle que Knuckles est le guerrier le plus dangereux de la galaxie. Selon Tai,
Sa mission est de prendre possession de la Master Emerald, et Lakida est convaincu que Sonic est la clé pour la retrouver. Après avoir failli être écrasé par un camion, le duo croit avoir réussi à semer leur ennemi, mais Knuckle les poursuit toujours et parvient à rattraper la voiture. Pour tenter de se débarrasser de lui, Tai jette le véhicule du haut de la falaise. Pendant la chute, le renard utilise sa queue pour voler. Après avoir sauvé Sonic, Tai revient au sommet, et Knuckle parvient également à sortir du véhicule avant qu'il n'explose. Voyant ses cibles s'échapper, Robotnik décide de recruter un nouvel allié pour son équipe et entre en contact avec l'agent Stone, qui est ravi de découvrir que son maître est de retour. Aussitôt, il envoie un vaisseau spatial à la rencontre du docteur Eggman. Lorsqu'il arrive sur Terre, il se transforme en vaisseau, qui déchaîne d'innombrables machines au service de Robotnik. Lorsqu'il voit Knuckle sur le point d'atteindre le sommet, le méchant décide de conclure un nouveau marché avec lui et promet d'aider Lakida à retrouver la Master Emerald, à condition qu'il l'utilise pour détruire le hérisson. Cette nuit-là, après avoir échappé à l'élimination, Sonic emmène Tai chez Wade et lui demande de l'aider à découvrir pourquoi Knuckle croit qu'il est la clé pour trouver l'émeraude. En vérifiant les dessins sur la carte qu'il a reçue de son défunt ami, Sonic tombe sur un hologramme de Gonga, qui a été créé pour lui transmettre un message. Selon le hibou, la Master Emerald est cachée sur Terre et a le pouvoir de transformer les pensées en réalité, donc Sonic doit protéger ce joyau. S'il tombe entre de mauvaises mains, l'univers entier sera en danger. Après avoir reçu le message de Gonga, le hérisson récupère la carte et réalise qu'il devra se rendre en Sibérie pour trouver la boussole qui le mènera à l'émeraude. Lorsqu'ils y arrivent, Sonic et Tai sont surpris par une tempête de neige. Ils décident donc de s'abriter dans la première tente en bois qu'ils trouvent en chemin et découvrent que l'endroit est un restaurant. En attendant leur commande, Tai révèle qu'il est allé sur Terre pour avertir Sonic que Robotnik s'est échappé de son exil et est à ses trousses. Quelques minutes plus tard, lorsque les plats arrivent à la table, Tai prétend que sa commande était erronée, et lui et Sonic finissent par être démasqués par les autres clients. En réalisant que ces créatures ne sont pas humaines, le groupe décide de jeter les monstres au feu, mais il change d'avis. Lorsque le renard propose une nouvelle façon de résoudre le conflit selon les coutumes sibériennes, les clients déplacent immédiatement leur table pour que le concours de danse puisse avoir lieu. Lorsqu'il se rend compte qu'il est devant des danseurs professionnels, Sonic demande à Tai de l'accompagner, et le renard crée d'innombrables clones pour infecter tous les clients avec sa performance. De cette façon, le duo parvient à remporter le concours et à se lier d'amitié avec les clients du restaurant. Quelques heures plus tard, lorsque tout le monde est parti, ils décident de passer la nuit dans l'établissement pour se reposer et continuer leur mission. Le lendemain matin, à l'aube, le duo survole les montagnes enneigées de Sibérie et trouve la grotte décrite sur la carte. Après être entré, il tombe sur une porte gigantesque, et Tai traduit ce qui y est écrit. Selon les écritures, il y a de nombreuses années, un groupe de guerriers intrépides connus sous le nom d'Akida ont fusionné les 7 émeraudes du chaos pour créer l'arme la plus imbattable de tous les temps, l'émeraude maîtresse. Avec elle, un seul guerrier peut vaincre des armées entières. Cependant, croyant que personne ne devrait posséder un tel pouvoir, un groupe de hiboux s'est réuni pour prendre l'émeraude et a juré de la protéger pour s'assurer qu'elle ne tombe jamais entre de mauvaises mains. En franchissant la porte, Sonic tombe sur une statue gigantesque et modifie la séquence de symboles pour activer le mécanisme du hibou. De cette façon, le hérisson parvient à récupérer la boussole mais découvre bientôt qu'il a été suivi par Eggman, qui envoie ses robots pour les encercler. Robotnik apparaît alors dans sa décapotable volante et envoie un missile pour éliminer son adversaire. Cependant, Sonic parvient à réagir à temps et rediriger le missile vers Knuckle. Juste à ce moment-là, la statue est détruite et la grotte commence à s'effondrer. Sonic et Tai voient l'opportunité de s'échapper. Dans une tentative de semer les robots, le hérisson et le renard se séparent alors qu'ils descendent la montagne enneigée à ski. Sonic lance des boules de neige sur les robots, les faisant exploser. Soudain, Knuckle apparaît pour voler la boussole et frappe son adversaire alors qu'il glisse dans la neige. À ce moment-là, Sonic est presque renversé d'une falaise et finit par laisser tomber ses bagues. Lorsqu'il se rend compte qu'il est piégé, le hérisson décide de donner la boussole à Tai et lui demande de s'enfuir au loin. Cependant, Robotnik apparaît juste à temps et parvient à s'emparer de l'artefact. Il attaque alors Tai avec ses missiles et s'en va. Lorsqu'il voit son ami inconscient, Sonic se précipite à son secours et Knuckle part avec le docteur Eggman. En voyant l'attitude du hérisson, Knuckle est surpris, car il ne s'attendait pas à ce qu'il choisisse d'aider le renard plutôt que de récupérer la boussole. Quelques minutes plus tard, une énorme quantité de neige commence à tomber des montagnes et Sonic attrape Tai sur ses genoux pour tenter d'échapper à l'avalanche. Ayant perdu toutes ses bagues, Sonic décide d'appeler Tom et lui demande d'utiliser sa bague pour le sauver. Le problème est que Tom et Maddie sont au beau milieu de la cérémonie de mariage de Rachel, et lorsque le portail s'ouvre, toute la fête est détruite par une énorme quantité de neige. En essayant de réveiller Tai, Sonic est capturé par un réseau électrique, et Rachel découvre que Randall et tous les invités qu'il a convoqués au mariage sont des agents fédéraux.
Lorsqu'elle découvre que son fiancé a organisé ce faux mariage juste pour capturer le hérisson, Rachel est furieuse et Tom attaque les agents. Celui qui capture Sonic est Ty. Randall parvient à l'immobiliser et l'emmène dans sa chambre, tandis que Maddie essaie de comprendre ce qui se passe. Selon le commandant Walters, après les événements survenus à San Francisco, le FBI a créé une force d'intervention mondiale pour protéger la planète des menaces extraterrestres. À ce moment-là, Maddie dit que Robotnik est de retour et que le commandant a fait une grosse erreur en arrêtant les seules personnes qui peuvent l'arrêter. Lorsque Walters part, Maddie et Rachel font équipe pour pénétrer dans l'hôtel et utiliser un appareil antigravité pour envoyer l'un des agents dans l'espace. De cette façon, ils parviennent à entrer dans le bâtiment, et Maddie part à la recherche de Tom tandis que Rachel poursuit son fiancé en quête de vengeance pour avoir été trompée. Pendant ce temps, Maddie fait irruption dans la pièce où Tom et Sonic sont retenus et parvient à les libérer. Ce que le groupe ne peut pas imaginer, c'est qu'à ce moment-là, Robotnik et Knuckles viennent de trouver le véritable emplacement de la Master Emerald. Soudain, Sonic voit un énorme rayon de lumière sortir de l'océan et réalise que Robotnik a trouvé le joyau. Déterminé à protéger ses amis et à s'assurer qu'aucun d'entre eux ne soit blessé, Sonic décide d'aller seul à la rencontre du Dr Eggman. À ce moment-là, Ty se réveille et essaie de le suivre, mais il est trop faible pour voler et dit que le hérisson a besoin d'aide car, sans elle, il ne pourra pas arrêter Knuckles. Immédiatement, Tom se lance à la poursuite du commandant Walters et lui demande s'il peut les aider à empêcher Robotnik de détruire la planète. Pendant ce temps, à Green Hills, Wade prend une pause café et se rend compte que son café préféré est fermé. Curieux de savoir pourquoi, il décide de fouiner par la fenêtre et de trouver Stone en train de travailler sur les plans du Dr Eggman. Lorsqu'il découvre que le propriétaire du café est en fait un allié du super-vilain qui a presque détruit la Terre, le policier décide d'agir et de l'arrêter. Pour arriver à l'endroit d'où provient le rayon de lumière, Sonic doit traverser l'océan. Bien qu'il ait peur de se noyer, il court à toute vitesse au-dessus de l'eau mais finit par être frappé par une énorme vague. Heureusement, après s'être évanoui, le hérisson est emporté jusqu'au rivage par le courant et est surpris de découvrir que la Master Emerald est cachée dans un temple sous-marin. À ce stade, Robotnik et Knuckles tentent de contourner les différents pièges qui ont été placés dans le labyrinthe pour protéger le joyau, et ils parviennent de justesse à traverser la moitié du chemin sans encombre. Après être entré dans le temple, Sonic se rend vite compte que l'endroit est rempli de toutes sortes de pièges. Il décide donc d'utiliser sa vitesse pour y survivre. Lorsqu'il atteint enfin sa destination finale, le Dr Eggman tombe sur la Master Emerald et décide d'éliminer Knuckles afin d'obtenir le joyau. Cependant, avant que Robotnik n'ait la chance d'éliminer son allié, Sonic apparaît et détruit le plafond pour atteindre le hall principal. À ce moment-là, le hérisson court pour attraper l'émeraude avant que ses ennemis ne puissent l'obtenir, mais Knuckles le poursuit et parvient à le rattraper. Au cours du duel, Sonic finit par être touché et jeté dans une cascade. Après avoir vaincu son adversaire, Lakida monte les escaliers pour récupérer l'émeraude, mais Sonic revient pour continuer le combat et utilise son corps hérissé de pointe pour enterrer son adversaire dans le sol. Cependant, Knuckles parvient bientôt à se remettre de l'attaque et tente de frapper Sonic avec ses coups de poing, mais le hérisson les esquive rapidement tous. Alors que les deux extraterrestres se battent, Robotnik en profite pour voler l'émeraude. Lorsqu'il se rend compte que son partenaire rompt l'accord qu'ils ont passé, Knuckles est furieux car il se sent trompé par quelqu'un qu'il pensait être son ami. Après s'être moqué de la naïveté de Lakida, le Dr Eggman achève son vol et s'enfuit avec l'émeraude. Lorsque le joyau est retiré, le temple commence à s'effondrer et est submergé par l'eau de mer. Alors que Sonic tente de trouver une issue, il se rend compte que Knuckles a été enseveli sous les décombres et décide de plonger pour le sauver. Bien qu'il ne sache pas nager, le hérisson bleu utilise un rocher pour atteindre le fond et aide son adversaire à se libérer. Immédiatement, l'alien nage vers la surface pour respirer, mais Sonic n'arrive pas à suivre et finit par se noyer. Lorsque Knuckles se rend compte que le hérisson ne sait pas nager, il revient le chercher et tous deux parviennent à atteindre la plage ensemble. Lorsqu'on lui demande pourquoi il a risqué sa vie pour sauver son ennemi, Sonic répond que c'est ce que fait un super-héros et révèle que son plus grand objectif est de consacrer sa vie à aider les gens. À ce moment-là, Ty apparaît pour sauver son ami, et Sonic demande à Knuckles de l'aider à récupérer l'émeraude, car ils auront de meilleures chances de réussir cette mission s'ils travaillent ensemble. Alors que Wade tente d'interroger l'agent Stone, le Dr Eggman apparaît et libère son allié. Après avoir volé le bijou, Robotnik commence à agir bizarrement, et lorsqu'il voit le commandant Walters et son armée approcher, le méchant se prépare à les affronter. Sans faire aucun effort, le Dr Eggman détruit un char de combat puis crée un ouragan pour détruire tous les véhicules des agents. À ce moment-là, un train passe à proximité. Il finit donc par être déraillé et aspiré par le cyclone. En voyant cette scène apocalyptique, Maddie et Tom se rendent vite compte que Robotnik est en train de tout démanteler autour de lui pour construire quelque chose d'encore plus grand. Soudain, Sonic et son équipe utilisent un portail pour se téléporter à Green Hills et rencontrent le robot géant construit par Eggman. Pour tenter d'empêcher son ennemi de détruire la ville,
le hérisson tente d'attirer son attention, et l'avion Dison finit par être bombardé par des centaines de missiles. Heureusement, Tai parvient à esquiver l'attaque, et les missiles explosent dans les montagnes loin des habitants de la ville. Soulagé d'en être sorti indemne, Sonic se laisse distraire et finit par être touché par un dernier missile. Pendant ce temps, Knuckles court vers le traître et frappe la main du robot d'un coup de poing. À ce moment, Tai s'approche et commence à tirer sur le géant, mais son avion finit par être écrasé, et il doit utiliser ses queues pour s'envoler avant de subir un crash mortel. La bataille semblait gagnée lorsque Sonic apparut sur le missile qu'il avait frappé et le renvoya sur Robotnik. Réalisant que leurs meilleures attaques ne suffisaient pas à vaincre le Dr Eggman, les trois extraterrestres décident de combiner leurs pouvoirs et de détruire tous les petits robots qui tentent de les attaquer afin de se rapprocher de leur cible principale. Alors que Sonic attire son ennemi juré dans la forêt, Tai et Knuckles volent vers la tête du robot pour tenter de trouver un moyen de le désactiver. Lors de sa fuite, le hérisson est presque assommé par les rayons laser mais parvient de justesse à esquiver les attaques. Cependant, alors qu'il traverse un pont, il finit par être touché et est enterré sous les décombres après avoir subi une énorme chute. À ce moment-là, Tai parvient à pénétrer dans la voiture du robot et utilise ses clones pour tenter de dérouter Robotnik, mais finit par être touché par ses rayons laser. Cependant, alors que le méchant s'apprêtait à l'éliminer, il se rend compte que le renard n'était qu'une diversion, car Knuckles est prêt à le frapper avec son coup de poing, provoquant l'expulsion de l'émeraude du corps d'Eggman. Lorsque cela se produit, le robot suprême est désactivé et tombe dans les cendres de la forêt. Apercevant le joyau à quelques mètres, Sonic tente de l'atteindre, mais il est gravement blessé après la chute et peut à peine marcher. Pendant ce temps, Robotnik parvient à redémarrer le robot et s'apprête à écraser le hérisson lorsque Maddie et Tom parviennent à le secourir. Pour empêcher le trio de s'échapper, le méchant heurte le sol, provoquant un tremblement de terre qui renverse leur camion. À ce stade, la Master Emerald devient le seul espoir de Sonic, mais soudain, la pierre commence à perdre son éclat et s'effrite entre les mains du hérisson. Après avoir entouré ses victimes d'un cercle de feu, Robotnik se prépare à les piétiner. À ce moment-là, les 7 KO Emerald fusionnent avec le corps de Sonic, lui conférant le pouvoir dont il a besoin pour protéger sa famille. Après avoir transpercé le pied du robot avec son corps, Sonic arrache la tête de la machine. Robotnik décide de tenter une dernière attaque pour tenter d'éliminer son adversaire, désormais plus puissant que jamais. Le méchant tente de le frapper d'un coup de poing, mais Sonic parvient à parer l'attaque et à détruire le poing du robot. Le hérisson utilise alors son propre corps comme projectile pour détruire la machine, et une fois de plus, Robotnik est vaincu. Après avoir accompli sa mission, Sonic utilise le pouvoir de l'émeraude pour matérialiser un hot dog et retire les bijoux de son corps. Soulagés d'avoir retrouvé leur hérisson, Maddie et Tom courent le serrer dans leurs bras et invitent Tai à rejoindre leur famille. Après avoir fait fondre les 7 pierres, Knuckles parvient enfin à prendre possession de la Master Emerald mais décide de l'abandonner. Désormais, Knuckles ne cherche plus à se venger. Son véritable objectif est de soutenir ses nouveaux amis afin qu'ils puissent utiliser leur pouvoir pour protéger l'univers. Ce jour-là, Knuckles et Tai deviennent les nouveaux membres de la famille Wowski et apprennent à s'amuser avec les humains. Après avoir participé à un match de baseball, la famille décide d'aller manger une glace et Sonic emporte avec eux la Master Emerald dans la voiture. Pendant ce temps, dans la forêt de Green Hills, le commandant Walters et ses agents continuent leur recherche de Robotnik, disparu après la bataille avec le hérisson. Croyant que personne ne pourrait survivre à cette chute, Walters conclut que le Dr Eggman est éliminé et on lui parle d'un dossier qui a été perdu dans le système du FBI il y a plus de 50 ans. Dans ce fichier se trouvent les coordonnées d'un centre de recherche secret où sont menées les expériences du projet Shadow. Qu'avez-vous pensé de ce film ? Laissez-le dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez aimé la vidéo, aimez et abonnez-vous pour plus de résumés de films. À la prochaine!